Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Quel est le plus important selon vous pour le crochetage? Le tendeur ou le pic? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification, et ça c'est pour ne rien louper. Alors, moi, je vais vous dire très franchement ce que je pense. Au niveau du crochetage, le plus important pour moi, ça va être le tendeur. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer ça de suite. Euh, donc, vous voyez les tendeurs, j'en ai quand même un bon paquet. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais en sortir quelques-uns, ou même tous, pourquoi pas. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai quand même pas mal des tendeurs. Donc ça, c'est les tendeurs pour cylindres paracentriques. Et vous voyez que là, j'en ai facile une bonne dizaine, bonne quinzaine. Voilà. Alors, pourquoi j'en ai autant? Pourquoi j'en ai autant? Parce que pour moi, je pense que chaque cylindre a un tendeur dédié. Chaque marque a un tendeur dédié, d'accord? En fonction du profil de lève du cylindre. C'est pour ça, vous voyez, j'ai des tendeurs, par exemple, avec une jambe très longue, un pied assez long. À l'inverse, je peux avoir un tendeur comme ça avec un pied un petit peu plus court, voire même très court, d'accord? Donc ça, en fait, en fonction du positionnement de votre tendeur dans le cylindre, donc c'est en fonction si vous placez votre tendeur en haut ou en bas, le tendeur va être différent. En bas, on va avoir des pieds beaucoup plus courts, d'accord, pour entrer dans l'ève en bas du cylindre et surtout pour éviter que le pied touche la première goupille, d'accord. Et en haut, on va avoir tendance à avoir des tendeurs de ce type-là avec des jambes relativement longues, d'accord. Donc ça, voilà. Pour moi, en fonction de chaque cylindre, vous avez besoin d'un tendeur bien spécifique. C'est pour ça que j'en ai autant, hein, voilà, tout simplement. Donc moi, quand je débute le crochetage sur un nouveau cylindre, au départ, je choisis mon tendeur. Alors ça peut prendre du temps, j'en essaye plusieurs. J'essaye par le haut, par le bas. Par le haut, en règle générale, on est toujours un petit peu gêné pour placer après le pic. Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que moi, quand on débute le crochetage, ce que je recommande, c'est quand même de s'entraîner avec un tendeur avec un pied relativement court et de crocheter, de mettre son tenseur en fait sur le bas du cylindre, sur le bas de lève, d'accord? Vous allez avoir beaucoup plus de place pour placer votre pic et vous serez plus à l'aise. Alors c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde. Le tendeur par le bas, on a vu que le pied est relativement court, voilà, on a tendance à faire ripper un peu le tendeur et ça saute un peu dans tous les coins. Donc moi je vous recommande quand vous faites vos tendeurs, si vous les fabriquez vous-même, et c'est ce que je vous recommande, c'est alors je sais pas si on arrive à voir, voilà. C'est d'essayer de faire des petites marques comme ça pour que ça accroche en fait sur le cylindre, pour éviter justement que le tendeur se fasse la malle, quoi, tout simplement. Ok. Donc voilà pourquoi j'en ai beaucoup. Et pour moi, vraiment, c'est le primordial dans le crochetage, c'est de bien choisir au départ son tendeur. Si vous choisissez mal votre tendeur et que vous le placez mal, vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre cylindre. Okay. Donc voilà pour les tendeurs paracentriques. Pour les tendeurs, alors j'en ai un peu moins là, pour les cylindres radiales. J'en ai un peu moins. Mais avec ça, j'arrive à me débrouiller pas trop mal. Voilà. Okay. Donc voilà, avec ce genre de tendeur, vous allez pouvoir vous en sortir normalement. Ok. Donc là, juste pour vous montrer, ma femme a récupéré un cylindre hier là, dans son boulot. Un cylindre donc de marque Vachette, ok, 5 goupilles. Donc là, il est relativement propre. Là, je l'ai récupéré, il n'était pas terrible. J'ai mis un petit coup de lubri serrure à l'intérieur, là, parce que les goupilles accrochaient pas mal. Il était bien dégueulasse, quoi. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas servi, je pense.
Bah, voilà, j'ai regardé un petit peu, tous les tendeurs que j'avais et malheureusement, ben, j'en ai pas trouvé un qui me correspondait. Donc et beh, il a fallu que j'en fabrique un autre, OK? Donc je vous montre. Voilà, j'ai fabriqué, celui-là, donc légèrement, torsadé et puis un pied quand même assez long qui va me permettre de se loger, voilà, en bas du cylindre, en bas de l'ève et surtout qui va pas toucher, la première goupille, d'accord? Très, très important. Donc eh ben, on va essayer de le crocheter en direct. Bon, ça fait un petit moment, je vous cache pas que j'ai pas crocheté de cylindre. J'espère que, bah, je vais pas faire un bide et que je vais pas pouvoir l'ouvrir. Mais bon, normalement, c'est comme le vélo. Je pense que ça doit pas trop s'oublier. Bref, on va voir. Allez. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas trop si j'y arrive pas. Alors, je vais pas le mettre dans un étau, hein, on va faire ça à l'ancienne. Hop, à la main. Et on va voir ce que ça donne. Allez, donc je prends un pic classique, le corbeau. Ceux-là, je les aime bien. Et puis, ben, on va commencer. Alors là, vous voyez, hein, on va être un petit peu embêté, hein, au niveau du profil. C'est pas forcément bien évident, là. Le pic risque d'accrocher un peu, mais bon, on va voir. Allez, c'est parti. On commence à palper. Ah, bon, bah déjà, la première, elle est très dure, donc je pense que ça va être celle-là à placer en premier. Ouf, je pense qu'elle va être assez basse, celle-là. J'espère qu'elles sont pas toutes, ouais, comme ça c'est bon. Celle du fond, là. Ça va être la quatrième, ouais. Oh, elle a été assez haute, j'ai l'impression. La cinquième aussi. Ouais. C'était une deuxième. Troisième. Ah. S'ouvre pas. On va palper un peu. Hop, voyons voir. Hop, ah bah voilà. La dernière était mal placée. Bon, bah finalement, c'est vrai. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bon, je manque un petit peu d'entraînement, mais je me suis quand même pas trop mal débrouillé, je pense. Bon, je me lance des fleurs, hein. Alors, oui, je comprends pourquoi il fallait que je mette un petit peu de pression sur le tendeur. Le rotor, il accroche quand même pas mal sur le stator. C'est pour ça qu'il fallait que je mette quand même pas mal de pression, je pense. Ok, donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment important, hein, de bien choisir votre tendeur. C'est primordial, voilà, si vous voulez vraiment progresser dans le crochetage. Ayez plusieurs tendeurs à disposition et vous verrez, vous en trouverez forcément un après. Mais voilà, je pense qu'il en faut quand même pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans le crochetage? Tendeur ou pic? Allez, laissez-moi vos commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!